Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du PDF du jeudi 11 et de celui du vendredi 12, donc d'hier. J'ai mélangé un peu les deux pour apporter les corrections et les précisions nécessaires. Donc vous aurez le temps de le faire pendant le week-end par petits morceaux si vous voulez, ou tout d'un coup pour ceux qui peuvent, qui ont un peu plus de temps aujourd'hui ou demain. Donc première chose, ce que vous ferez, c'est que sur votre cahier, vous recopierez, pour ceux qui n'étaient pas en classe, la grande dictée, la longue dictée qu'on a faite hier, et vous mettrez les verbes en rouge, vous colorierez par-dessus, ou vous les entourerez si vous voulez. Il y en a 6, les noms en bleu, il y en a 12, et les adjectifs en vert, il y en a 4. Les mots variables, il y en a 2. Il y en a un qui est plutôt court, c'est plutôt dans le début de la dictée, il y en a un qui fait que 3 lettres, donc il faut le trouver, et puis l'autre qu'on voit un peu plus facilement. Voilà. Ensuite, on a un problème sur les pourcentages et les boissons gazeuses, le pourcentage de sucre qu'on peut trouver dans cette boisson, qui est important, vous allez voir. Donc, on a le texte et on a ensuite le tableau pour s'aider. Donc on dit une bouteille de boisson gazeuse indique une quantité de sucre égale à 15%. Quelle est la quantité de sucre dans un litre de boisson? Un litre, on va dire une bouteille de Coca-Cola par exemple. Et donc on considère qu'un litre, ça pèse 1000 grammes parce qu'il va falloir jouer sur les masses. Donc on voit dans ce tableau qu'on fera apparaître la quantité de boisson et la quantité de sucre. La quantité de boisson sera en grammes, pas en litres. Donc du coup, on prendra les indications plutôt en grammes. Donc à chaque fois qu'on a un pourcentage dans la première case du tableau, on écrira 100. Et sur 100, quelle quantité de sucre? C'est indiqué dans le texte. Et ensuite, on passera à 1000. Ici, il faudra trouver comment on passe de 100 à 1000. Une fois qu'on aura trouvé, c'est multiplié ou divisé, c'est vous qui trouverez. Et vous pourrez faire la même chose en prenant ce nombre et en multipliant ou en divisant par le nombre que vous avez trouvé ici pour trouver la dernière case. Là, vous trouverez la quantité de sucre pour 1000 grammes, donc pour 1 litre. Et ensuite, on va le rapporter à un verre. On va dire qu'un verre, c'est 200 grammes. Dans 200 grammes, il y a 30 grammes de sucre. Et on sait aussi qu'un morceau de sucre pèse 5 grammes. On dit combien de morceaux de sucre y a-t-il dans ce verre? Donc, il faudra prendre 30 grammes et voir combien de fois 5 grammes on peut mettre dans 30 grammes. Vous pouvez faire un dessin, vous pouvez faire une opération, à vous de voir. Et ensuite, on dit qu'une bouteille, c'est 1000 grammes. Donc là, on aura, sur 1000 grammes, on aura trouvé ici pour 200 grammes. Et donc, il faudra essayer de trouver pour 1000 grammes. Donc, il faudra voir, dans 200 grammes, on a 30 grammes de sucre ici. Donc, ça fait pour 400 grammes combien il y a, pour 600 grammes combien il y a, pour 800 grammes combien il y a, et pour 1000 grammes, allez de deux en deux comme ça. Et à chaque fois, cette quantité augmentera. Et après, vous pourrez trouver, comme un morceau de sucre pèse 5 grammes, voilà, combien de sucre. Après, vous pouvez utiliser aussi la réponse que vous avez trouvée juste avant. Il y a plusieurs solutions. Donc, je vous donnerai la solution lundi. Ensuite, il y avait l'exercice sur l'argent de poche là. Et donc, j'ai fait également un tableau. Donc, il faut prendre ici l'argent de poche comme si vous aviez 100 euros. Donc, on mettra 100 ici. On a le pourcentage là. Donc, combien sur 100? Combien ça fait au final? Ensuite, on passera comme si vous aviez 1 euro. Si vous aviez 1 euro, donc comment on fait pour passer de 100 à 1? On l'a déjà fait plein de fois. Donc, vous trouverez multiplié ou divisé par. Ici, vous ferez la même chose. L'opération que vous avez trouvée ici, là, vous prendrez ce nombre et vous diviserez ou vous multiplierez. Pareil pour celle-là. Et après, donc, on passera de 1 euro à l'argent de poche qui était 20. Donc, on écrira 20 ici. Et on cherchera comment on passe de 1 à 20, comme on fait d'habitude. Là, je vais assez vite, parce qu'on l'a fait plusieurs fois. Ensuite, il y a les corrections du collège, là, donc du nombre de filles et de garçons dans le collège. On n'était pas. Alors, il y avait que cette case qui était proposée. Donc ici, on fait comme d'habitude, on fait comme s'il y avait 100 élèves, parce que
sur 100 élèves, on sait qu'il y a 60 sur 100 de filles, donc 60 filles sur 100, et 40 garçons. Et donc après, on demande sur 200. On voyait tout de suite que pour passer de 100 à 200, il faut multiplier par 2. Donc, à chaque fois qu'on prend un nombre du tableau en haut, on multiplie par 2 pour trouver le nombre du bas. 60 fois 2, ça fait 120, et 40 fois 2, ça fait 80. Donc, nombre de filles, 120, nombre de garçons, 80 sur les 200 élèves. Si on remet ensemble, ça fait bien 200. Voilà, donc là, vous avez toutes les infos pour bien réussir tous ces exercices. Et je vous souhaite un bon week-end. Merci, au revoir.